ça, hein, c'est Nectar, on n'y peut rien. Nous arrivons toujours avec notre manière particulière. Du coup, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Pardon. Et merci d'être en notre compagnie pour ce vendredi. C'est le dernier numéro de la semaine et nous allons tout faire pour se quitter en bons termes, vous et nous. C'est-à-dire qu'on va vous donner de la joie, de l'information, de la culture générale. Tout, en tout cas, ne serait-ce que pour pouvoir vous dire que ce week-end sera bien, sera même un week-end de réflexion. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de choses qui vont vraiment vous faire réfléchir. Et ce n'est pas Naïda qui dira le contraire. N'est-ce pas? Je ne puis dire le contraire. Are you ready? I'm ready. Are you sure? I'm very, very sure. Ok. Bonjour à toute la famille. Bonjour, Bonjour maman Aïcha. Vous allez bien? Ça va bien? Oui maman Aïcha. Nous voyons que Et toi, tu comment es tu On vas? rend grâce, on bénit le Seigneur comme toujours. Il nous donne le souffle de vie ce matin. Je suppose que chacun, d'une manière ou d'une autre, a bien donc passé sa journée d'hier, sa nuit, et puis la matinée s'est faite aussi bien que mal, on dirait, n'est-ce pas, Monsieur Elias? Tu as encore les réclamer 2800? C'était 4400. ça va, je n'ai pas réclamé, mais ça va, on va bien. Belle nuit et tout ça. Avec, voilà, belle nuit. Tu es à l'approche des fêtes? Ouais, bien sûr. Ça va? Ça va. Super. Dieu, Tu es zen? Dieu, ouais, très zen, Z-E-N, c'est ça? Oui. Ouais. Tu croyais que c'était zen? Ouais, merci, non, c'est jamais. Tu es zen de chez zen? De chez. De chez, Ouais, hein? quoi, tu D'accord. vois, ouais. On décompte les jours? Oui, il y a la technique. Vous savez, il y a. Bonjour Navi Sandy. Je vais bien. J'espère que vous allez bien. C'est quand tu m'appelleras Elichou, un truc du genre. Je vais très bien, c'est vendredi. Hein. On a de très belles informations pour terminer la semaine, comme elle l'a dit. Mais mon bonjour spécialement pour vous ce matin. Je voudrais vous exhorter à célébrer les grâces. Célébrer les grâces, c'est très important. Chacun peut comprendre à sa manière. Célébrer les grâces, c'est très important. On le dit tout le temps sur ce plateau nectarien, on ne cessera pas encore de le dire ce matin. C'est une grâce pour nous d'être là, c'est une grâce pour nous de vous avoir, c'est une grâce d'avoir une famille, mais vraiment très complète. Et bizarrement, aujourd'hui, je vais d'abord dire bonjour mon oncle. Bachana, bonjour. Ça va bien? Très bien. Voilà, pour toutes celles qui craquent, sachez que mon oncle, il sait également manier la caméra. Mais ça n'en fait pas moi toujours un homme totalement bien scellé, bien cimenté, bien... Voilà. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, n'est-ce pas? Exactement. En tout cas, une chose est sûre et certaine, sachez que pour aujourd'hui, ça va courir. On a un programme qui est assez lourd et on aura plusieurs choses à pouvoir vous dire. Les choses de Semifa tombe, elle a les cheveux de Bob Marley, Elias a la tête qui brille, Sandy s'est attaché la tête, Naïda zen comme toujours, mais prête à éclater de rire, Melka arrivée en retard comme toujours, mais assise en train de tout manipuler là-haut. Tout est déjà bien installé. Je suis sûre de ce qui se passe en vrai. Et voilà, donc Félix, comme toujours, en train de soutenir l'équipe et soutenir vraiment l'émission. Cet enfant-là, c'est une bénédiction et je rends grâce pour cela. Nous allons tout de suite y aller, Papou et pays, on se retrouve juste après. Mes meilleurs vœux à tous mes fans du monde entier. Koubadia Kader, le monument. Ekbeni Chidwebe, Nivane Miadoué. Ekbeni Azambe, Nivane Miakayabile. Ninja Kode Domia, de Kuku Mitrekem. Ndiafore Kem, Jewa, de Kuku Mitrekem. Epe Okwa Vayivo. Eya Memilendo. Nado Mabonu. Si Dieu le permet, nous ne serons pas la queue, mais toujours à la tête. On l'a jolé kekeji, avant non pour infinity. On l'a jolé semi-janji, avant non
fede. Wa mana mia nyebe, la mese me mia no. Ken kwa mia chwa pwekao, ken kwa mia ple mungo. Wa mana mia nyebe, amede munya someo. Ebia mi la kwe, mito akwe, 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 akwe. Asale kombena, ari kokore badako. Changenenge ole bi ole niyo, keke koda bale. Bambala bamba, bambala bamba, bambala bamba, bambala bamba. Epe ame ane troye fora, nyabe futo le takba bobo. Oh oui cette année, si Dieu le permet, nous ne serons pas la queue, mais toujours à la tête. On la jolé kekeji, avant non pour infinity. On la jolé semi-janji, avant non pour Ferrari. On la doit beta, on la doit cuenta, on la doit begata. Gato peye su peye ya dono. Musuedo, musuedo, peye ya pa musuedo. Musuedo, musuedo, peye ya pa musuedo. Eta dum wade, dum wade, ni wade. Peye ya pa musuedo. Peye ya pa musuedo. Peye ya pa musuedo. DJ Sexton on the beat. Oh! Bonne année à tous les DJ et techniciens. Bonne année. Bonne année. Mon parrain Flo, fais tout, fais ça. Bonne année. Pour l'industrie, pour la musique. Bonne année. Amoma, Happy New Year. Wajo, bonne année. Kelioda, Happy New Year. Mama Chaco, bonne année. Bonne année, bonne année. Encore production. Bonne année. DJ So Wakatoko. Et Pepe Chopin, bonne année. Vous avez donc vu Sandy qui est en train de danser tout à l'heure pour la première fois de sa vie. C'est vrai, en fait, il a dit quelque chose comme ça, genre, vous croyez que je sais pas danser. Est-ce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle s'est inscrite, je vais tout livrer tes secrets, elle s'est inscrite à un cours de Zumba, je crois bien. Et donc, du coup, je crois que c'est la Zumba là qui t'a trompé un peu. Enfin, non, pas t'a trompé, mais t'a encouragé. Trompé Et tu es trompé à mignon. Non, excuse-moi. Comment tu dis souvent, j'ai lancé la bouche, Moutani. La bouche est revenue. La bouche est revenue. Voilà. Aujourd'hui, vous avez juste vu la page, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu, c'est juste C'est genre Akpadi. Akpadi Komikon. On peut rien. Page de garde. Donc, Mila, livre en toi, Il y a un concours de danse, donc vous croyez que... Non, moi-même, je m'inscris, je m'auto... C'est On n'a ça. même pas encore lancé le concours et on parle déjà. En tout cas, très chers amis téléspectateurs, comme on vous l'a dit, hein, on vous promet, on vous réserve bien de belles choses pour cette fin d'année avec la famille nectarienne. Restez juste scotchés et puis vous pourrez en bénéficier et en profiter également. C'était donc pas pour payer pour dire voilà. Sinon, bon, Mimporo 2021, mais on voit mi-Suédo, mi-les-Sué, 22, mi-les-Sué certains, mais mi-la-Suédo, mi-la-Sué, mi-la-Flé. Oui, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc nous confessons que 2022, là, vous tous qui nous suivez, on va tous se retrouver Non, les pèpes. en bonne forme, surtout. C'est ça qui est le plus important. On est d'accord? Alors j'ai envie de vous poser une question avant qu'on aille rapidement à notre première invitée de ce matin. Qu'est-ce que c'est pour vous que la destinée? Naïda, oui. Non, pas Naïda. Quand on parle de destinée, pour vous, c'est quoi? C'est maman et chacun la parole. Oh, c'est quoi?
C'est toi, tu es un crocodile, il faut parler. Alors, Semifa, la destinée, pour toi, c'est quoi? C'est quelque chose qui est écrit Destiny Child. ou bien qui est prédit sur ta vie, qui va se réaliser tout au tard. Mais on dit des fois, quand tu donnes un enfant, c'est que tu es en train de how do you call it? Tu prophétises sur sa vie. To write a history about the kid. So, tu écris une histoire. Tu écris une histoire en fait sur la vie de cet enfant. Sur la destinée de l'enfant. Donc, on va dire qu'une destinée, c'est une histoire qu'on voudrait en fait avoir, ou bien l'histoire, disons, l'histoire que Dieu a écrite sur ta vie, qui va se réaliser tôt ou tard, que tu le veux ou non. C'est que c'est lui, quoi, c'est lui le chef. C'est vrai que j'ai bien aimé son début, mais la fin, ça m'a choqué, ça m'a tiqué plutôt parce que, ouais, vous savez, Dieu, il écrit des fois des choses sur nos vies, mais on fait tout pour ne pas aussi que cela se réalise, je crois bien. C'est-à-dire, Dieu, lui, veut que tu ailles à Vaughan. Et en cheminant, toi, tu préfères aller à Tchévier, par exemple. Tout ou tard, voilà. Tu vas pas aller à Vaughan le même jour, mais pas après tu vas aller. Ah ben ça dépend. Et des fois, on est têtu, on est sourd d'oreille. Bah, le débat est lancé. Non, j'ai pris des villes pour schématiser. Pour moi, je pense que c'est un chemin tracé depuis, c'est-à-dire c'est tracé. Même si dans nos réactions ou bien avec les aléas de la vie, nous n'arrivons pas à l'atteindre, on y parvient toujours. Pour moi, c'est la destinée. Le chemin tracé. Oh, je ne suis pas d'accord. D'accord. Non, mais non, je ne suis pas d'accord. Attendez, j'ai juste quand on me dit qu'on y parvient toujours. Non, attends, toi, tu parles, je t'ai dit de parler en premier, tu as refusé. Donnez mon avis. Non, oui, mais je ne refuse pas vos avis. Vous avez dit les mêmes choses, au fait. Moi, je ne refuse pas, mais je me dis toujours et je crois que il y a ce que Dieu a écrit pour nous, qui normalement devrait être l'idéal. Maintenant, dans nous-mêmes, nos façons de faire, on se voit très intelligent que Dieu des fois, et on finit par quitter la voie de Dieu. Et puis la finalité, c'est qu'on n'arrive pas à réaliser finalement ce pourquoi Dieu nous a créés. C'est pour ça qu'il y a une phrase célèbre qui dit, dans les cimetières, on retrouve des gens, des cracks en fait, des gens, des têtes, des rêves non accomplis et tout. Voilà. Donc, je suis désolé, c'est vrai. Alors, bon, là donc déjà, je crois même que on va pas lancer de débat. On n'est pas dans la pensée du jour, très chers amis téléspectateurs. Même si ce que vous allez découvrir et apprendre aujourd'hui, ça résume, je crois, toutes les pensées du jour qu'on a faites depuis plus d'un an. Hein. Ça dit énormément de choses. La destinée, pour vous, la question imposée, vous pouvez réagir sur le numéro de Nectar. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la destinée? Est-ce que vous êtes pro Elias, qui dit qu'on peut avoir une prédestination divine, mais s'éloigner et ne plus jamais pouvoir revenir sur ça? Ou êtes-vous comme Semifa et Sandy qui disent que tôt ou tard, même quand on s'égare, on finit toujours par revenir au point dit par l'Éternel? Pour ça, Là, je passe là, il y a des points. toi, je vais te frapper. Alors pour ça, en tout cas, c'est une question qui vous est posée. Mais pour l'heure, sachez tout simplement que nous allons recevoir ici une écrivaine. Voilà. Vous savez que c'est un nom que je rêve de porter très bientôt, même si je n'ai pas encore. Tu le portes déjà. Amène mon You amour. pour in it, man. C'est quoi? You pour in it. already. Dis en Alors donc, accent, nous allons pour it. recevoir pour vous ce matin une dame, une femme extraordinaire. J'ai lu son ouvrage. I was like, je la voyais même pas, mais j'applaudissais toute seule avec les yeux pleins de larmes. Un peu comme toutes les personnes qui se retrouvent dans ce livre-là. C'est un ouvrage qui vient à peine de sortir ici dans notre beau pays, le Togo. Et juste après le jingle, nous allons recevoir ici Madame Christine de Christ.
Alors en tout cas, ça fait plaisir de lire vos messages. Je vais lire rapidement ceci parce que bon, on ne peut pas faire autrement. Bonjour la famille nectarienne. S'il vous plaît, vos micros ne travaillent pas bien, le son est vraiment très mauvais. Ne vous en faites pas, les techniciens sont à pied d'œuvre. Bonjour Nectar. Bonjour. La destinée, c'est quelque chose en vous depuis votre naissance dont ni vous-même ni personne d'autre ne peut changer. Honoré depuis le Ghana. Mes salutations à la grande famille Aziagbe, à Meka, dans le Wawa, au Tanjobo, quelque chose comme ça. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis pro Elias. La destinée, on peut la rater et la rater à jamais. Marc depuis Paris. Et vous envoyez d'autres messages, merci, on va les lire tout à l'heure. Mais pour le moment, nous avons le plaisir de recevoir ici deux magnifiques belles dames. Déjà, bonjour mesdames. Bonjour. Le micro, je vous en prie. Comment est-ce que vous allez? Bien, merci. D'accord. Alors nous avons, laissez-moi deviner, Madame Christine de Christ. Oui. Voilà. La voix même, elle parle, elle est imposante. Et nous avons Madame Precious, comme la précieuse fille de l'Éternel. Je vais te changer de nom. Non, je vais te rajouter un autre nom. Merci, maman. D'accord. Comment on dit, c'est Precious en anglais, comment on dit Precious en allemand? Ah, on n'est pas arrivé. La destinée là. La destinée, on n'est pas encore arrivé. Alors Madame... Il faut l'appeler Wunderbar. magnifique. This is my new name. Wunderbar. 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 Oh là 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 là. Ou soit tu peux le couper en Wunda. C'est comme... Wunda. Alors, officiellement, nous annonçons ce matin, officiellement, chers amis téléspectateurs, nous annonçons ce matin l'une des surprises de Nectar. Vous retrouverez désormais la sœur Wunda. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar, c'est beau. Merci infiniment. Alors, nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Madame Christine de Christ. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le voyage de la destinée. Oui. Avant que nous n'en parlions, oui, nous avons Naïda ici présente qui a fait une petite, comment on va dire, elle s'est plongée un peu dans l'ouvrage et elle a fait un petit résumé selon elle-même, oui, dont elle va parler avant que nous n'en venions à vous. D'accord. Je vais dire que ce livre déjà c'est une pépite. Mais ce qui m'a surpris, c'est le style dans lequel il a été écrit. Ah, merci. On dirait aux premières pages qu'on est dans une fiction. Oui. C'est comme, excusez-moi de faire cette petite analogie, ces films fantastiques là où tu as une histoire. On nous parle d'une forêt, on nous parle de deux filles, on parle d'une pierre et tout. Là, je me suis mise à imaginer, attends, c'est... Harry Potter. Voilà, c'est la façon dont déjà c'est écrit, ça te donne envie. C'est pas comme ces livres où on te dit, chapitre 1, la jeune fille, ceci, chapitre 2, vous devez apprendre... C'est une histoire, c'est déjà une histoire qui est contée. Tu es curieux, une colombe qui vient. On dirait qu'on est dans une fiction, voilà, qui te raconte une histoire comme ça fantastique. Mais en fait, c'est un livre qui parle de faits vraiment, vraiment, vraiment importants et réels de la société. En tout cas, j'ai mis plein de post-it à l'intérieur par rapport à certaines parties que j'ai beaucoup aimées. Déjà... Oui, déjà la page 11, j'ai aimé cette partie qui dit « Vous ne pouvez pas lire le voyage de la destinée sans être touché, ni penser à un proche, à un voisin de près ou de loin par rapport à son destin, à moins que vous ne soyez pas un être humain. » On est à la page 11, deuxième paragraphe. Voilà. Déjà, ça veut dire que ce livre a un impact réel sur toute personne qui le lit. Mais ça, c'est la préface. Oui, c'est la préface. C'est la préface. Et j'ai aimé... l'une des préfaces. Voilà, j'ai aimé ce qui a été dit. Ça veut dire que si tu te plonges réellement dans ce livre, si toi, tu tires ce que tu as tiré, tu penseras sûrement à quelqu'un par rapport à tout ce qui est dit. En fait, je ne pourrais pas parler de tout, mais je viens ici... la page à la page numéro 45. Dernier paragraphe où elle dit que j'ai déjà gâché ma pierre, il n'y a plus rien à faire, je n'ai plus rien à espérer de la vie, sinon prendre mon mal en patience jusqu'à ce que la mort vienne m'emporter. Ici, en fait, je me disais, je vais rencontrer l'auteur et je vais lui demander, par rapport à cette pierre qui est confiée déjà, il arrive qu'en matière de destinée, Elias l'a dit, on gâche les choses. C'est-à-dire ce que Dieu a prévu pour nous, on s'éloigne de ça. On va
on va taper poteau, si on peut le dire ainsi. Mais ce que j'ai aimé, c'est que dans ce livre, on nous dit, même si ça arrive, il y a quand même de l'espoir. Un retour est possible. Il y a une sorte de deuxième chance qui est possible. Mais ce livre encore, il m'amène à poser plusieurs questions. Et après ça, juste à la 47, la colombe vient et puis elle dit, je sais qui tu es, je sais la mission qu'on t'a confiée et tu as échoué. Donc ça veut dire tu as raté en fait, carrément. Mais malgré ça, la colombe continue. Si je prends la page suivante, elle dit, chaque fois que tu te trouveras dans une situation, j'aurai toujours un nom approprié, je m'appelle tout. Pour dire que cette colombe, moi, je comprends ça comme étant Dieu, comme étant, je ne sais pas si je vais dire la destinée, qui te dit, malgré que tu as échoué, il y a quand même de l'espoir pour toi. Ce que Elias a dit, pour moi, quelquefois on se dit, quand je me suis éloignée du chemin, c'est fini. Comment est-ce que je vais revenir? On me dit souvent, il y a des saisons, quand tu rates la saison, c'est fini, on se dit, ma vie est foutue. Mais ce que j'aime déjà, c'est que malgré qu'on nous dise au départ, oui, quelque chose est programmé pour toi, et qu'on te dit, fais tout pour l'atteindre et qu'on échoue, il y a quand même une sorte de deuxième chance qui existe. Alors, ce que nous allons faire, on revient juste à toi tout de suite après, mais avant cela, je voudrais déjà qu'on puisse laisser Madame Christine de Christ, avant que nous n'entrions dans le livre, juste nous donner le résumé. Bon, on sait qu'il y a deux... Sergena et Ramona. Ouais. Voilà. Ici, il représente le Saint-Esprit. Bien sûr. Alors, justement, c'est un livre qui raconte l'histoire de deux jeunes filles. Oui. Est-ce qu'on va dire deux jeunes filles? Oui, deux jeunes filles. Puisque quand on commence, on sait que bon, le roi de la forêt, il dit je vous ai laissé aveugler jusqu'à un certain moment. Donc, on va dire peut-être c'est la petite enfance, le temps justement, de l'innocence. Justement. On ne sait rien du tout. De la vie. De la vie. Oui. Et puis ensuite, après, certaines choses, on est là innocemment. Et puis, bon, cette chose-là qui arrive, malheureusement, pas malheureusement, heureusement, on passe du statut peut-être de petite fille à statut de jeune fille, qui est donc cette tache rouge que les deux petites ont découvert, qui désormais leur fait comprendre que, bon, voilà. Et je me dis que cette tache rouge-là a sonné le glas de leur rencontre maintenant avec le roi de la forêt qui leur dit, désormais, sachez que voilà, vous avez telle pierre, vous avez... Et ainsi commence le voyage de la vie. Comme l'a dit Naïda, ce livre est une pépite. Si on en parle, les gens ne vont pas comprendre parce que nous, en fait, on l'a lu. Et donc, nous, on parle par enthousiasme. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage. Oui. Est-ce que vous voulez déjà nous donner non seulement un bref résumé et puis nous dire pourquoi vous êtes parti sur... voilà, comme le dit Naïda, pourquoi vous êtes parti, de quel constat êtes-vous parti pour écrire cet ouvrage? Je vous remercie. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, mon nom est Christine de Christ. Ce livre, tout juste pour résumer, en fait, il s'agit de deux jeunes filles, Sergena et Ramona, qui se retrouvent dans la forêt de la vie. Et dans cette forêt, depuis leur entrée dans la forêt, elles n'ont jamais vu personne, à part les arbres, les oiseaux qui chantent, tout et tout. Mais une nuit, l'une d'elles a rêvé, comme quoi elle a vu de taches, du sang qui coulait. Et étant mouillée, elle avait eu peur parce qu'elle ne connaît rien de ça. Donc elle se posait mille et une questions. Mais elle n'a pas de mère pour la conseiller. Donc, l'autre est venu à sa rescousse pour lui dire « Ok, ça va aller. Ok, je vais aller te chercher de l'eau depuis la rivière pour laver ton visage parce que tu as pleuré. » Chemin faisant, celle qui pleurait a constaté que mais l'autre aussi a la même tache. Donc, elle aussi a dit « Oh, regarde, tu as la tache là sur ta robe. » Elle aussi, elle n'a pas pu, comment ça s'appelle, prendre de l'eau. Elle est revenue, les deux ont pleuré ensemble. Elle se posait des questions. Qu'est-ce que c'est? Elle ne comprenait pas. C'est là où
elles ont vu depuis leur entrée dans le jardin, elles n'ont jamais vu personne. C'est le premier jour là où elles vont voir un petit garçon qui leur a donné chacune une valise pour leur dire « Ah, Palier, allez vous laver dans la rivière et préparez-vous, je vais vous amener quelque part. » Et c'est là où elles sont entrées. Le petit garçon les a amenées dans un grand salon où elles ont trouvé pour la première fois quelqu'un. Comment? Non, c'est une histoire qui est quand même... Quelqu'un, un vieillard dont l'âge est difficilement à déterminer. Donc, le gardien il s'appelle le gardien de la forêt de la vie. C'est là où il va leur dire, je vous connais. Elle dit, mais... Donc, de par la baie vitrée, il les voyait. Donc, inutile de se dire que, voilà, bon, il nous a vus. Il dit, je vous connais. Maintenant, ce que vous avez vu, vous aurez à voir ça tout le mois, pour une période de 3 ou 4 jours. Mais, sachez que vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous avez quitté d'un statut à un autre. Donc, je vais mettre dans votre main, aujourd'hui c'est une forme allégorique, pour dire que je vais mettre dans votre main un joyau que vous allez garder soigneusement dans votre main. Et aujourd'hui même que vous avez eu ça, vous allez sortir du jardin de la forêt de la vie et vous allez rentrer dans la vie. Hors de la forêt, vous aurez à voir beaucoup de choses, des hommes qui vont vous harceler, qui vont vous poser des questions. Nous allons voir ce que le gardien de la forêt de la vie vous a mis dans votre main. N'ouvrez la main à personne jusqu'à ce que vous n'atteigniez une destination. La destination, c'est dans une entreprise aussi où il y a un monsieur qui s'appelle Exception, qui avait 2 fils. C'est à eux que vous devez ouvrir vos mains. N'ouvrez la main à personne. Mais chemin faisant, bon, à peine sortis du jardin que les assauts ont commencé, les hommes ont commencé. Nous voulons voir ce que le gardien de la forêt de la vie a mis dans vos mains. Mais quand l'une voulait faiblir, voyant la détermination de l'autre, elle refusait. Au point où chacun doit prendre maintenant sa tangente. Mais que faire? Elles sont tellement attachées au point où, ne pouvant plus se séparer, le gardien de la forêt de la vie a envoyé encore la colombe venir les séparer, mettant chacune sur son chemin. C'est ce qui s'est passé. Et l'une, vaille que vaille, chemin faisant, les assauts continuent, mais elle a tenu bon jusqu'à aller dans l'atelier de Monsieur Exception, où elle a rencontré Monsieur Enfignon, qui veut dire enfin. Je suis arrivée. C'est un nom, bon, toute formée. Donc, tout formé, je veux dire. Mais l'autre, elle n'a pas pu. Elle a montré sa pierre à tous ceux qui veulent la voir parce qu'elle n'arrive pas à résister. Mais elle est arrivée à un moment où, là où tu as lu tout à l'heure, oh ma pierre, ma belle pierre, regarde dans quel état tu te trouves aujourd'hui. Oh, c'en est fait de toi. Oh, quand le gardien de la forêt de la vie donnait les instructions, c'est pas aux hommes qu'il a donné ça, c'est à moi. C'est à moi les torts maintenant. Mais elle était là, tout sombrant. C'est en ce moment-là que la colombe est venue. Mais depuis la forêt, le gardien de la forêt de la vie, chaque fois qu'une fille a réussi, il y a une fête. Le jour-là, la fête était là, mais la colombe n'y était pas. Le gardien de la forêt aussi n'avait pas le cœur à la joie. Envie d'aller acheter le livre. Hein. Alors, ce que je comprends, parce que nous l'avons lu et
c'est sûr, comme l'a dit Neida, c'est imagé. Il y a beaucoup de métaphores. C'est une approche, on va le dire, pour tous ceux qui nous suivent, de la vie en général, mais surtout de la vie de la jeune fille. Oui. Et donc, la question que je posais justement était, vous avez dû faire un constat qui n'est pas de bon aloi, qui a fait que vous avez quand même écrit cet ouvrage-là. Okay. Parce que ce que nous retenons de cet ouvrage, quand même déjà on attend, ne serait-ce que les premières phrases que vous venez de dire, on comprend que la pierre, c'est la chose la plus précieuse qu'une femme puisse posséder. Oui. Et justement, ce n'est pas aux hommes alentours, comme vous l'avez dit, de se préserver, de dire « Oh, mais moi, je ne veux pas voir cette pierre-là. Hein. Le gardien de la forêt t'a dit « On ne voit pas. » Donc non, au contraire, eux, ils sont avides et ils n'ont pas de... Excusez-moi, ils sont sans scrupules quelque part. Ils vont toujours vouloir regarder cette pierre-là. Par contre, c'est à nous, oui, en tant que femmes, oui, de préserver cette pierre. Oui. Du coup, même si on est dans la littérature, même si on est un peu dans la fiction, nous partons d'un fait réel de nos jours. D'accord. Là, je vais vous surprendre. Cet ouvrage, moi, j'ai eu l'inspiration il y a plus de 20 ans. Félix n'était pas encore né. C'est vrai, vous l'avez su. Il y a plus de 20 ans. Quand moi j'étais sur les bancs, quand j'étais au campus, que j'ai eu l'inspiration là. Ça m'est venu comment? J'étais là, j'ai entendu la voix, prends un stylo, prends un cahier, commence à noter. C'est comme on me fait faire une dictée. Donc, c'est comme ça, c'est parti de ça. Donc, dire que c'est à partir d'un fer, je n'ai pas vu de fer. Wow. Il n'y a pas eu de fer. C'était venu comme ça. Mais je dis toujours que on parle de destinée. Dieu nous connaît. Il sait qu'au XXIe siècle, il y aura beaucoup de choses. Ce qui constituait la valeur pour nos grands-parents, c'est-à-dire nos grands-mères dans le temps, il n'y a plus cette décence aujourd'hui. Souvent, quand je dis aux jeunes filles, permettez-moi, je fais comme ça, je croise mes jambes, je leur dis, ferme ton trésor. Ça, c'est mon mot de passe pour les jeunes filles. Parce que, jeune fille, tu as un trésor. Est-ce que vous regardiez bien votre caméra? Parce que vous êtes très suivi. Il y a plein de messages qui arrivent et il est important vraiment que tout le monde sache que vous vous adressez à quelqu'un de particulier. Ok, je disais tout à l'heure que souvent quand je vais à des conférences où je fais comme ça, je croise mes jambes, je dis jeune fille, ferme ton trésor. Le gardien de la forêt de la vie, par analogie, a mis le joyau là dans la main, mais c'est sous forme allégorie pour dire que c'est une métaphore. Personne ne viendra te forcer, à moins de viol, hein, personne ne viendra te forcer à t'ouvrir ton trésor. Ce trésor que tu as entre tes jambes, n'oubliez pas que beaucoup d'hommes, par exemple, je l'appelle souvent l'aéroport, la femme est l'aéroport par lequel les hommes transitent, hommes, femmes, tous grand H, hein, transitent pour entrer dans leur destinée. Maintenant, si toi tu es frivole, si tu es légère, si tu ne fermes pas ton trésor et tu l'utilises à tout bout de champ, à tort et à travers, ce trésor-là sera altéré. Aujourd'hui, on a des jeunes filles dont les deux trompes ont été enlevées parce qu'elles ont mal utilisé leur trésor. Peut-être que le moment de l'utiliser n'était pas encore venu, mais tu l'as utilisé avant le temps là. Et voilà, il y a beaucoup qui pleurent aujourd'hui. Il y a beaucoup qui se lamentent, beaucoup qui se disent que ça n'est fait d'elles. Mais il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir.
Alors, il y a encore de l'espoir, il y a de l'espoir. Madame Précieuse, vous avez également lu le livre et vous êtes en tout cas, vous représentez la gente féminine aussi. Je voudrais poser une question en me mettant à contre-courant du message délivré par ce livre. Je tiens à rappeler, est-ce que Neida, tu veux nous aider? On va le montrer à l'écran. Voilà, le livre de Madame Christine de Christ. Il y a une partie dans le livre où Madame Christine de Christ, ou en tout cas Sergina, voilà. Non, c'est Sergina qui s'est mariée. Non, c'est justement elle, voilà. Alors Sergina, elle parlait, vu que désormais son espoir était d'avoir cette mission-là, de pouvoir aller par monts et par vaux et de pouvoir désormais susciter la préservation de la pierre chez les jeunes femmes et tout. Et quelque part dans le livre, il dit, être sexy, c'est quoi ? Tu veux être sexy, tu veux qu'on dise que tu es belle. En fait, ton habillement ou ton accoutrement attirera les hommes vers toi et obligatoirement, cela te poussera un peu à être une fille légère. Voilà, ça va te pousser dans la légèreté j'ai cru lire entre les lignes que c'est également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une des raisons, on va le dire ainsi, qui emmène au viol dont on parle. Voilà. Il y a cette polémique dans le monde depuis plusieurs années maintenant. On a le mouvement féministe, on a d'autres mouvements et puis on a les mouvements religieux. Bon, on est un peu partagés. Et on dit, non, nous avons tellement lutté pour la liberté de la femme que ce n'est pas moi qui vais mal. C'est l'autre qui vient se jeter sur... C'est ça, c'est-à-dire... Voilà. C'est pas elle qui va mal, c'est l'autre qui vient se jeter sur elle pour la violer, qui est plutôt pas bien dans sa tête. Ce n'est pas parce qu'elle s'est habillée d'une manière, puisque aujourd'hui, l'école, ou en tout cas l'éducation mondiale, veut qu'on aille à l'école, on soit des femmes libérées, on soit des femmes qui s'assument, on clame et déclame notre féminité à tout bout de champ, comme on le souhaite, sans pour autant s'attendre à avoir un retour négatif. Alors, dans ce livre, ce qui est dit, c'est que justement, c'est le contraire. Tu t'habilles de manière osée, ne sois pas étonné qu'un homme vienne se jeter sur toi. Est-ce que ce n'est pas une manière un peu, c'est pas de l'autoritarisme féminin que de vouloir jeter juste comme ça toute la honte, tout l'opprobre sur une femme qui n'a pas d'idée préconçue derrière la tête, mais qui quand même se retrouve peut-être dans ce genre de situation. C'est un livre qui est sorti et tout le monde aura à le lire. Vous allez avoir donc toutes sortes de gens avec toutes sortes de croyances qui aura à lire ce livre. Justement, merci beaucoup. Je suis heureuse d'être ici ce matin et je représente la gente féminine. Il faut dire que ce livre est une révélation de la part du Seigneur pour notre sœur Christine de Christ, et nous faisons partie de l'équipe de l'éditeur. Et lorsque nous avons reçu ce livre pour pouvoir le travailler, vraiment on a été tout de suite emballés. Et de deux côtés, parce que c'est une situation qui amène aujourd'hui la dépravation des mœurs, parce que l'éducation de la jeune fille, je peux le dire, est bafouée quelque part. Aujourd'hui, le travail de la dame ou de maman fait qu'on n'a pas assez de temps pour pouvoir encadrer réellement la jeune fille en famille. Parce que si l'éducation de base est bien posée, la jeune fille, quel que soit son habillement, quel que soit son accoutrement, je sais qu'il y a des exagérations par endroit, mais quel que soit, elle peut également se défendre. Aujourd'hui, il y a les droits également qui protègent la jeune fille. Et ça, je peux honorer notre gouvernement pour cela. Et je peux dire ceci, que s'habiller d'une manière décente valorise d'abord la femme. Et il y a certaines personnes qui s'habillent non pas pour attirer forcément les regards, mais au fait c'est pour être en équilibre avec sa personnalité. Et ça aussi, c'est très important parce que des gens ont grandi dans des environnements où il y a eu des difficultés par endroit. Des gens ont grandi où ils n'ont pas eu cette opportunité de se faire valoriser par rapport aux aptitudes, aux compétences, par rapport au fait que la jeune femme est capable de tenir le micro. Parce que nous savons notre éducation de par le passé, mais la femme n'a pas le droit à la parole. Et donc, pour revenir à ta question, je crois que c'est le moment d'attirer l'attention de tout le monde. Parce que ce livre peut aller à deux volets.
Le volet l'émancipation de la jeune fille pour protéger et lutter contre la dépravation des mœurs, pour protéger et lutter contre la prostitution et également amener à ce que nous limitions, ne serait-ce qu'en milieu scolaire, les grossesses précoces. Voilà. Voilà les conséquences. Merci beaucoup Madame Précios et je suis désolée, je dois vous lire certains messages qui arrivent déjà. On a bonjour. Cet ouvrage parlant de cette jeune fille m'amène à tirer cette conclusion. Il s'agit d'une jeune fille qui a su garder sa chasteté jusqu'au mariage et l'autre qui n'a pas su résister à la tentation et a été légère sur son parcours. Est-ce exact? C'est de la part de Honoré depuis le Ghana. Je vous lis cet autre message qui dit Madame Christine, Dieu vous a parlé. Je crois que dans le roman, c'est plutôt vous, la colombe. La colombe. Parce que oui, il y a 20 ans quand même, alors que non, c'est pas pour dire que le monde n'est pas, il y a toujours eu du bon et du mauvais, mais nous sommes tous d'accord qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, surtout les jeunes filles, on va beaucoup plus down. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire, qu'aujourd'hui on fait beaucoup plus facilement, parce que justement on a, qu'est-ce que je dois dire, cette modernisation ou ce modernisme-là dans lequel nous vivons et qui pousse beaucoup de jeunes filles à, malgré, comme le dit Madame Précios, l'éducation de base donnée à la maison, à faire un pour et un contre, à se dire, bon, ce que maman dit là, je laisse tomber, je peux faire ce que je vois sur les réseaux et pouvoir m'y adjoindre. Et Naïda va ajouter sa question en même temps pour vous permettre de répondre. Déjà, j'aimerais féliciter Madame Christine parce que si j'étais adolescente, ce serait très facile à lire. Oui. La façon dont le livre même est construit. Oui. Moi, ma question, elle vient par rapport à ce que je lis à la page 130 et la page 131, où on parle du nom de Ève, on l'explique, et on définit les rôles de la femme. C'est aussi par rapport à ce que Maman Aïcha disait tantôt. Aujourd'hui, la société, ce qu'elle nous inculque, c'est totalement autre chose. C'est vrai, à l'église, on apprend la femme, elle aide de l'homme et tout, mais de plus en plus, on nous parle d'émancipation, on nous parle d'égalité. On nous dit, tu vas au boulot au même titre que l'homme. Le message aujourd'hui qui sort dans la société est totalement différent du message qu'on a peut-être à l'église ou qu'on a sur ces deux pages, où on nous dit par exemple à la page 131, femme en tant qu'une aide ressemble à la fondation d'un immeuble, d'une bâtisse, l'empêchant de s'écrouler. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles sont dans avec l'avènement des réseaux sociaux, où tu as une coach qui te dit « Ah, si c'est ceci, fais ceci ». On nous enseigne tellement d'autres choses, on nous encourage. Et puis le message est rabâché, tellement tu descends dans ton fil d'actualité, tu l'as. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça aujourd'hui? Quand je prends une jeune fille qui ne sait pas, peut-être une femme plus âgée sait où elle va, mais une jeune fille qui est soumise à autant de messages différents, comment on peut vraiment saisir ce qu'il faut réellement faire? Je pense que c'est, comme Précios l'a dit, c'est l'éducation. Même si tu reçois, parce que déjà quand elles ont eu les périodes, et le gardien de la forêt les a enseignés à propos. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles ou bien beaucoup de filles qui ont eu leur période, les parents ne sont même pas au courant. C'est les amis, les camarades de classe qui disent mais j'ai eu quelque chose la dernière fois et tu as fait comment? Bon, j'ai fait ceci parce qu'elle voit ça. Maman n'est même pas au courant. Elle est censée lui donner ce genre d'éducation. Ma fille, tu vois aujourd'hui ce que tu as commencé à avoir. Si tu ne fais pas attention, si tu vas vers un homme, tu peux attraper une grossesse. Cette éducation de base, moi la dernière fois, j'étais en ligne avec une camarade depuis l'Allemagne. On s'est rappelé le jour, on a eu les périodes pour la première fois. Et ce qui s'était passé, on a pleuré. Elle dit, idem pour moi. Elle dit, idem pour elle aussi. Parce qu'on ne comprenait pas.
Bien sûr, on nous a expliqué. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses vous viennent, tu vas sur les réseaux sociaux, tu reçois beaucoup de choses. Mais est-ce que toutes ces choses que tu reçois, c'est à toi maintenant, si tu es équilibré, tu dois faire la part des choses. Ça, c'est bon pour moi. Ça, c'est pas bon pour moi. Je jette ceci, j'accepte ceci. Imaginez, hein, je reviens souvent par rapport sur l'accoutrement. Un homme, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Un homme qui passe, si on prend 10 hommes, les 10 hommes-là ont des goûts différents. Il y a un, peut-être qu'il y a les poitrines fortes d'une femme, c'est ce que lui aime. Il y a un, c'est les jambes fuselées d'une femme que lui aime. Donc, comme les goûts sont variés, tu ne sais pas à quel genre de type tu vas rencontrer en chemin. Si tu as les jambes fuselées, permettez-moi de me lever. Si tu as les jambes fuselées et toi-même tu un homme qui passe, qui aime ce genre d'accoutrement, voilà que tu as porté les choses jusqu'ici. Des gens en même temps, il se passe beaucoup de choses. Demandez-leur. Ils sont au milieu de nous, ces hommes-là. Bachana est où? Demandez-leur ce qui se passe quand ils... Non. Monsieur Elvis, c'est ça. Elias, vous êtes le mieux placé à nous dire quel type de femme vous aimez. Qu'est-ce que vous voyez chez une femme qui vous plaît? Mais c'est vrai, vas-y, nous t'écoutons en sachant que ta belle-mère te regarde. Ça, c'est la grande question. Continuez. Donc, ne sachant pas à quel genre de personne j'aurais affaire, autant me protéger. Vous allez voir le comportement en période de fête là. Ça, vous avez raison, Madame Christine de Christ. Comment on va dire à une fille, vous êtes très belle, et déjà, elle tombe dans le lit de quelqu'un. Elias, c'est vrai. Hey, vous dites, oh, viens, on va aller manger au restaurant. Elle se prépare en même temps parce que c'est que après, ça va déboucher sur... Après une bouteille de bière. Mais je me dis, valorise-toi. Exact. Personne ne peut te valoriser dans ce monde où nous sommes. Même tes parents ne peuvent pas te valoriser. C'est toi-même qui vas te valoriser. C'est toi aussi, tu dois te valoriser. Non, mais parce que c'est vrai dans le si tu ne te valorises pas, ne demande pas aux autres de te valoriser. Et je tiens à le dire, vous faites bien de réagir et moi je vous conseillerais d'acheter cet ouvrage parce que c'est vrai que nous parlons de la jeune fille, mais dedans, on parle également d'un jeune homme qui a malheureusement tout gâché et à qui on a redonné une seconde chance aussi. Hein. On ne va pas tout dire, sinon ça servira à rien. Vous allez connaître tout. Voilà, on va spoiler le livre. Merci Naïda. Mais sachez en tout cas que c'est un livre qui défend des valeurs qui sont en perdition. Et après avoir lu ce livre-là, si en tant que jeune femme ou en tant que maman, j'ai aimé, comme tu l'as dit, là, Madame Swedjidje, je crois, c'est sa préface que tu as lu tout à l'heure. Si après avoir lu ça, vous n'avez pas envie de prendre ce livre-là et d'aller l'acheter pour l'offrir à une maman qui a 3 enfants, à un frère qui a une petite sœur, à quelqu'un qui a un grand frère qui a emprunté un chemin qui n'est pas correct, c'est que là, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que cette colombe qui est venue parler à Madame Christine de Christ il y a 20 ans, avait déjà prédit plusieurs choses qui se passeraient aujourd'hui. Et ce livre vient non pas en jugement, c'est ce que j'ai aimé, absolument pas, mais plutôt en conseil, en redonneur d'espoir pour dire oui, tu as tout perdu de par ta propre faute, mais sache qu'il y a quelqu'un qui t'aime et qui veut te voir te relever. D'où donc on peut, si on décide de croire en cette personne-là qui peut vous relever, retrouver sa destinée. Mais si on ne veut pas, eh bien la destinée, elle est perdue pour toujours. Je reviens donc à la question qui a été posée au préalable avant que Madame Christine de Christ ne vienne sur le plateau. Malheureusement, le temps qui nous a imparti est passé 30 minutes, c'est passé vite, hein, on n'a même pas vu le temps. Déjà? Oui, déjà, hein, on n'a pas envie de laisser partir Madame Christine de Christ. Mais bien sûr, on va parler de
comment faire pour avoir le livre et son prix, parce qu'ils sont nombreux. Et il faut que je vous lise un message, quelqu'un qui demande... Bon, Madame Christine travaille, on ne peut pas dire où elle travaille, mais elle est très occupée. Mais je lis, est-ce possible que nous puissions inviter Madame Christine de Christ lors de nos sensibilisations pour les jeunes filles? Si oui, est-ce qu'elle ne serait pas chère? Bon, ça c'est en inbox, donc on va vous laisser un numéro sur lequel vous pourrez contacter son équipe et pouvoir donc parler. Vous avez plusieurs associations qui entrent qui écrivent pour dire s'il vous serait possible de venir faire une étude avec le livre pour pouvoir sensibiliser les jeunes filles. Et pas que les jeunes filles, même les jeunes hommes. Non. Achetez, vous allez voir. Dans le livre, il y a un monsieur qui a 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Le monsieur était tellement préoccupé pour l'avenir de ses enfants. Mais comment faire? Quand il a entendu parler de Sergena, il l'a invitée chez elle, chez lui. Quand la fille est venue, la colombe lui a dit, vu le cas de ses enfants, tu ne dois plus utiliser les mêmes métaux, utilise telle méthode. Et c'est ce qu'elle a utilisé. Le premier, l'aîné de la famille, lui, les sorties nocturnes, c'est son affaire. On ne va pas tout dire, on va pas tout dire. Allez acheter le livre, s'il vous plaît, Le voyage de la destinée, pour dire que le chemin tracé. Il a changé. Il a changé. Il a changé. Exactement. Celle qui avortait, qui faisait les trottoirs aussi, elle a changé. Elle a changé. Alors, il faut comprendre qu'il y a des règles et des préceptes qui dirigent cette vie, même si nous ne voulons pas les écouter. Et moi, ce que je retiens, et je le dis souvent, et je suis sûre, on va encore dire, tu es vieux jeu, tu es trop ci, tu es trop ça, c'est qu'il y a le gardien de la forêt. Bon, moi je l'appelle comme ça, qui est donc le barbu. Si il leur a dit je vous vois tout le temps, c'est que tôt ou tard il y aura un jour, il faudra aller le voir et lui rendre compte de la manière dont on a gardé la pierre précieuse, qui peut être soit ce que vous avez en femme de plus précieux, ou juste la vie qui est précieuse, le souffle de vie, la vie qui vous donne là. C'est pas pour venir faire cassouada, c'est pour faire quelque chose de bon. Et aussi, c'est connaître ce pourquoi nous sommes venus dans ce monde. Exactement. Merci beaucoup, Madame Christine de Christ. Et merci beaucoup, Madame Précieuse, d'avoir fait le déplacement ce matin. Oui, on ne t'inquiète pas, le numéro, on va le donner très rapidement. Nous avons l'éditeur aussi qui est là, qui a un mot, juste une phrase, Monsieur Harrison Ford, non, Harrison juste, Sylvestre Harrison, merci de nous rejoindre rapidement s'il vous plaît, qui a un mot, je ne sais pas si c'est pour vous ou bien si c'est pour Madame Christine de Christ, mais bon, voilà. Non, ne vous levez pas quand même. Dans le livre, on parle de la galanterie. Non. Bonjour Monsieur Harrison. Bonjour. Madame Aïcha. Vous allez bien? Très bien même. Vous nous faites le plaisir d'être avec nous ce matin. C'est un gros plaisir d'être sur le plateau de Nectar. Enchanté. Et puis je suis venu pour épauler ma soeur, que je félicite très beaucoup avec cet ouvrage qui, je dis déjà, lors de la dédicace, j'avais dit que ce livre soit un film. Exact. J'ai laissé un mot. Faisons de ce livre un film pour sauver et corriger la destinée de la jeune fille. Alors nous avons notre réalisatrice Melka qui est une très belle réalisatrice. Si vous voulez un réalisateur pour le film, Melka est déjà là parce que ce livre-là, ce sont les valeurs qu'elle défend et nous en parle tout le temps ici. C'est pourquoi même nous, quand on est des fois habillés d'une certaine manière, dit « Djawa, mis des caméras, allez dit !» Donc on est totalement chaperonné par Melka, qui se fera un plaisir de réaliser le film de ce livre-là. Donc tout juste après ce programme, on va rentrer en contact et discuter. Merci. Melka, contrat là. Le livre, il est à quel prix et sur quel numéro? Est-ce que... Il est à 5 000 francs. Joignable sur le 70 45 03 07 98 70 45 03 07
Déjà? Alors, non, 98. juste si on donne plusieurs numéros, les gens vont se perdre. C'est deux. Oui, on va reprendre le second, s'il vous plaît, le 98. 45. 45. 30. 85. 85. Voilà. 70 45 03 07, 70 45 03 07 et le 98 45 30 85. C'est sur ce numéro que vous pouvez donc appeler pour contacter l'équipe de Madame Christine de Christ et également donc vous procurer de ce livre que vous voyez à l'écran, Le Voyage de la Destinée. Merci infiniment de nous avoir bénis avec cet ouvrage La Belle Colombe. Merci également Monsieur Harrison et Madame Précieuse. Et nous allons au jingle, nous allons retrouver le pasteur Dra. Voilà, nous sommes avec notre papa, comme nous aimons affectueusement l'appeler, Pasteur Dra, avec le micro. Il est avec nous, il nous a manqué, il vous a manqué également. Et il était fort important pour nous de le recevoir pour pouvoir démarrer les derniers jours qui vont nous conduire à 2022. Bonjour, papa. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ça fait un peu longtemps. Ah, pas un peu. Ça fait longtemps. Alors, on va vous demander de rapprocher un peu le micro, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous allez, papa? Je vais très bien. Et j'aime votre nouveau décor. Merci beaucoup. Consommation locale. Exact. C'est mes petites commentaires. Voilà, alors merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous avoir. Parfois, on a l'impression que tu as comme un cheveu sur la soupe, mais on va gérer. Alors, nous sommes ravis de vous avoir parce que nous allons parler d'un thème très brièvement, parce que cela se fera en 2 fois, cette semaine et puis la semaine prochaine, sur un thème qui revient à cause de tout ce que nous entendons aujourd'hui. Même tout à l'heure, là, si vous avez bien écouté, j'étais en train de fatiguer Naïda en disant « tu me dois un cadeau ». Elle dit hey, « cet temps-là, elle a dit quelque chose ». Alors aujourd'hui, la plupart de ceux que nous côtoyons, que nous voyons, disent une seule chose, ça ne va pas. Il n'y a pas d'espoir, ça ne donnera rien, ça ne changera pas, ça va de mal en pis. Alors que nous sommes à la fin d'année, on nous dit qu'il faut faire un bilan, il faut pouvoir prévoir ou préparer l'année 2022 qui arrive. Comment est-ce qu'on peut faire le bilan et comment est-ce qu'on peut tirer de nous l'optimisme qu'il faut pour pouvoir entrer dans 2022? C'est la question que nous avons pour vous ce matin. Comme vous l'avez si bien dit, en fin d'année, tout le monde essaie de faire un bilan. Mais seulement le bilan est un peu mal fait. C'est ça qui entraîne l'optimisme ou le pessimisme en ces temps-ci. Alors, quand nous prenons le paradigme humain, c'est constitué de beaucoup de choses. Comme vous êtes en termes de... Vous parlez en termes d'échec ou de succès, ou bien manquement, ou bien avoir. C'est ça qui décourage les gens. Alors, je vais répondre comme ça. Quand vous prenez un être humain, pour que vous puissiez réussir, il faut avoir une vision dans le mental.
il faut planifier cette vision-là tout le long d'une année. Alors, le succès quotidien accumulé donne un succès comment? Hebdomadaire. Les succès hebdomadaires accumulés donnent le succès mensuel. Et les succès mensuels accumulés donnent le succès annuel. Alors très souvent les gens disent, voici ma vision. Ils ne planifient même pas la vision. Et ils pensent que à la fin de l'année, comme par magie, la vision même va se réaliser. Alors, nous avons des écueils dans notre façon de faire qui nous dérangent. Alors, en fin d'année comme ça, quand le moment de bilan arrive, première chose, mon mental. Est-ce que j'ai accumulé beaucoup de choses dans la mémoire de mon mental? Est-ce que mon cognitif a augmenté? Excusez-moi, papa. Oui. Le terme est un peu fort. La mémoire de mon mental. C'est-à-dire que dans votre mental, vous avez trois choses. La mémoire, là où tout ce que j'ai dit, même ce que je vous enseigne ce matin, vous l'accumulez là-bas. Ok. Donc, la deuxième partie de votre mental, c'est le raisonnement. Vous m'avez posé une question, je raisonne, non? Je puise de ma mémoire pour pouvoir raisonner. Et la troisième partie de votre mental, on l'appelle imagination. L'imagination est la mère de la vision. C'est à partir de votre imagination que vous créez, vous déterminez. Quand quelqu'un voit vaguement, très souvent les gens imaginent et disent que c'est la vision, c'est faux. C'est le point noir ou bien un point quelque part que vous avez pointé dans votre imagination qu'on appelle la vision. C'est pourquoi on dit que l'imagination est la mère de la vision. Maintenant, là, ça c'est le mental. Le cœur, est-ce que vous avez développé la passion dans le cœur pour parler de réussite? Le corps, est-ce que vous avez développé la dame là, comment c'est, sur le livre là, c'est une collègue, on a fait de la première en troisième année ensemble. Wow. C'est une dame très très bien en littérature, département anglais. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit que bon, ça se faisait voir. Alors, quand vous prenez la discipline du corps, est-ce que celui qui veut réussir, comme elle décrit ça dans son livre, est-ce qu'on est discipliné? Il y a beaucoup plus de distractions que la discipline corporelle. Dans le livre, moi je comprends ce livre comme quoi on veut mettre un accent sur le côté discipline féminin. C'est comme ça que moi je résumé assis là-bas. Donc, et tout ça là rentre dans l'accomplissement de sa vision. Vous planifiez une vision et la distraction prend votre temps. Vous n'avez pas de concentration sur la vision. Donc votre corps a besoin de discipline, c'est-à-dire le temps que vous accordez à votre vision. Et ça, j'ai l'habitude d'appeler vision. Le cœur a besoin de passion. Et maintenant, votre esprit, votre relation avec votre Dieu, tout ce que vous dites ce matin m'a beaucoup intéressé. Quelqu'un parle de la destinée. Comment peux-tu découvrir ta destinée si tu ne connais pas ta source? Vous voyez? Donc, quand je me pose les questions, qui suis-je? Où vais-je? La question la plus importante, quelle est ma source? Et ta source va dire, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas pour ça que tu es venu dans le monde. Exact. Et tu te confrontes à toi-même. Tu vas voir que beaucoup de gens, moi, quand j'étais jeune, je n'ai jamais pensé devenir pasteur. Jusqu'à ce que j'ai questionné ma source et j'ai découvert ma destinée. Bon, je parle de succès. Si je suis dans une autre vision qui n'a rien à voir avec ma destinée. C'est ça. Vous allez voir que c'est les succès, c'est les échecs accumulés.
Si ce que je fais n'a rien à voir avec mes talents, la vision que j'ai dans la vie, ce n'est pas basé sur un talent. On parlait de vision, un jour, voilà, quelqu'un a imaginé, il dit non, mais les pneus on jette là, ça peut faire quelque chose. C'est très inspirant. Est-ce que vous me comprenez? Alors, il a ramassé les pneus, il a commencé par faire des fauteuils et il va vendre ça. Matière première pour utiliser dans son industrie, c'est à vil prix, ça se jette, non. Mais lui, il utilise ça. Par quoi? Un don et un talent en lui. Il l'a créé pour lui-même. Ça va lui ramener de l'argent, donc il n'a besoin de salaire de personne. Alors vous avez de grands dons en vous et puis vous espérez que l'État vous paie à la fin de chaque mois ou bien un employeur vous paie. Ça ne va jamais vous suffire. Alors c'est une parenthèse. Alors quand l'heure de bilan arrive, médicalement, le cœur vérifie si ton cœur travaille bien. Première chose, donc le bilan n'est pas seulement argent ou pas argent. Le paradigme humain pense d'abord à ton cœur. Parle au corps. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon corps? Quelle partie de mon corps est malade? Où est-ce que j'ai des problèmes? Donc, bilan médical. Troisième niveau, au niveau du cœur toujours, empathie, apathie. Est-ce que j'aime? Est-ce que je n'aime pas? Je dis tout ceci parce que ça va nous aider à bien comprendre l'optimisme. Pourquoi les gens sont découragés? Est-ce que j'aime? Est-ce que je n'aime pas? Donc, en fin d'année, essaie de voir ta relation avec toi-même. L'estime de soi, la confiance en soi et l'assurance de soi. Est-ce que je l'ai? Est-ce que j'aime mes propres valeurs? Est-ce que je suis confiant? Première question. Maintenant, les autres. Moi et Acha, on ne se parle pas. Pourquoi? Je vais essayer de me réconcilier avec... vous êtes âgés, vos enfants ou bien les gens de votre famille, vos camarades, essayez à vous réconcilier avec les gens. Voilà pourquoi la fin d'année crée des problèmes. Or, si vous êtes discipliné, toutes ces choses, bon, je parle aussi de la spiritualité, votre esprit au niveau de la conscience du bien et du mal. Tu fais trop le mal, il faut chercher à faire le bilan aussi et développer une meilleure relation avec ton Dieu. Et en développant une meilleure relation avec ton Créateur, tu cultives une bonne conscience ou bien une bonne spiritualité. Donc, ceci étant, l'homme est tout cela. Maintenant, vous vous plaignez que le côté mental, la vision qu'on n'a pas atteint. C'est ça? Et parce que les 5 dernières années, j'ai dit je vais faire, je ne fais pas. J'ai dit je vais faire, je ne fais pas. Et puis, cette année aussi, 2021, en train de dire, de finir. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai stagné les 5 dernières années. Alors, l'année prochaine aussi, ça sera comme ça. Bon, essayez d'avoir maintenant une vision claire et planifier la vision. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez appeler hors antenne. On pourra vous aider à planifier votre vie. Sans planification, l'échec est garanti. Vous allez pleurer la même année. Moi, personnellement, j'ai essayé de faire un certain bilan tous les mois. Mes objectifs mensuels, est-ce que c'est atteint? Donc déjà, vers juin, juillet, je sais que cette année, je vais échouer ou bien je vais réussir. Juin, juillet, août, j'ai dit non, 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 non. Les échecs accumulés sont trop. Est-ce que je peux rebondir? Je me dis que c'est impossible. Alors je prends certaines choses, je rejette sur la première moitié de 2022. Vous voyez? Bon, si je me dis par exemple, ça c'est la réalité. Il y a certaines choses, tu ne peux pas faire ça en un mois. Même si c'est un miracle, si on te le donne, tu ne peux pas gérer ça. Ah, c'est le pasteur qui a parlé. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous me comprenez? Oui. C'est comme si vous avez prié depuis l'année, je vais travailler, je vais avoir ma petite voiture et puis tu priais pour ça et puis je vais faire ceci.
février, mars passé, j'aurai la voiture et après, mon boulot va me permettre de faire l'essence et tenir. Maintenant, il reste une semaine. Tu n'as pas encore trouvé le bon boulot. Et que je vous donne la clé de la voiture par miracle maintenant. Comment tu vas prendre l'essence? On va pousser des... Ouais. Donc, on planifie les choses. Quand je pense à la voiture, je vais planifier l'essence. Je vais planifier comment aller entretenir la voiture, etc. Donc la planification est ce qui dérange notre jeunesse. Maintenant, je reviens sur la question. L'optimisme et le pessimisme. L'optimisme, c'est de voir le bon côté des choses. Et le pessimisme, c'est de voir le mauvais côté des choses. Et moi, je pense qu'on a besoin des deux. Si les gens disent très souvent bouteille à moitié remplie, là je vois la partie remplie, bouteille moitié vide, je vois que la partie vide. Moi je soutiens cette thèse-là, de mettre la bouteille à l'écart et je regarde les deux. Comment faire pour les deux parties? Comment faire pour combler la partie vide? Vous voyez, l'homme est délicat. Là où je suis actuellement, est-ce que vous savez voir les choses de la mauvaise manière peut t'aider aussi? Est-ce que vous voyez? Des fois, vous avez le pressentiment. Pourquoi Dieu t'a donné une troisième intelligence que nous appelons l'intelligence du cœur et au-delà, l'intelligence émotionnelle? Vous vous levez, vous pressentez que la journée ou bien sortie, je peux faire accident. Et puis effectivement, après vous vous rendez compte que... Donc, ce don-là, ce pessimisme, la peur-là, qui a mis le pessimisme en toi, est-ce que ça t'a aidé ou pas? Alors nous prenons l'exemple que nous voyons tous les jours. Vous avez un projet, vous êtes tellement optimiste, vous vantez le mérite du projet. Et vous ne prenez jamais le soin de voir les points négatifs. C'est quand vous débutez le projet que les problèmes quotidiens vous font découvrir les points négatifs. Je prends une banque, je vais à la banque tout à l'heure, je dis ok, je veux un prêt de 100 millions. Le directeur de crédit sera très content. Parce que 100 millions, quand je vais payer ça, il va avoir beaucoup d'argent et payer les gens. C'est pourquoi au même moment, à la banque, il y a un directeur de risque. Le directeur de risque voit tout négatif. Il est pessimiste. Il va vanter tous les désavantages de ce prêt-là. Et l'optimisme va vanter tous les avantages. Donc je dis que l'optimisme et le pessimisme, vous avez besoin de deux. Mais qu'est-ce que vous en faites? C'est qu'en fin d'année, quand vous échouez, faites tout pour minimiser le pessimisme. Dis-toi que quand j'ai le souffle, je peux toujours mieux faire. Et si en tant que personne, vous ne pouvez pas faire cela, bon, je voudrais entre-temps dire que l'optimisme ou le pessimisme, c'est des thèmes littéraires, c'est des thèmes philosophiques, sociologiques et aussi c'est des thèmes religieux. Alors, quand on parle de la foi, on dit que les faibles disent nous sommes forts. Est-ce que tu es vraiment fort? Que les pauvres disent nous sommes riches. C'est ce que tu dis qui va t'arriver. Oui, exact. Est-ce que vous voyez? Donc, Pro Max. Oui, je suis forte. Alors, tu es forte, non? C'est ça. Tu es riche aussi. Très riche aussi. Ton avenir est brillant. Amen. Voilà, tu parles comme ça. On dit que c'est ce que tu dis qui va t'arriver. Et les Saintes Écritures parlent de espérer même contre espérance. Yes. Par exemple, avoir un corps amorti. Un monsieur de 90 ans, son corps est amorti. Sa femme de 99 ans, on nous parlait des menstruations tout à l'heure. À 99 ans, est-ce qu'une femme peut encore avoir des menstruations? Mais malgré ça, là, elle espérait. Et c'est pour cela que le miracle est arrivé. Donc, si l'optimisme veut disparaître de ta vie en tant qu'un être humain, confie-toi à la religion, confie-toi à un créateur. Pour moi, moi je suis chrétien, je me confie à Christ. Et quand je dis que même dans les problèmes, je suis plus que vainqueur. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, en disant d'aller
à l'autre côté de la rive. Il savait qu'il y aurait un vent contraire. Donc, aller à l'autre côté de la rive ne détruit pas le vent contraire. Le vent contraire va toujours te résister. Mais tu vas arriver. L'apôtre Paul dit, ce voyage-là est très périlleux. Nous allons même perdre la barque, mais personne ne perdra sa vie. Donc au milieu de malheur, il dit, n'ayez pas peur. Parce que quoi? Personne ne perdra sa vie. Nous irons à l'autre bord. Donc quand tu es dans ta vision, enfin, c'est une fin d'année. Tu n'es pas à la mort. Tu n'es pas dans l'ombre de la mort. On est quand même une fin d'année. Il y a tout le temps, même en 99 ans, tu n'es pas encore mort. Prends tout d'une manière stoïque. Même le stoïcisme se nourrit de quoi? Hein? De l'optimisme. Les Américains ont façonné leur société. Une des valeurs américaines, c'est basé sur quoi? L'optimisme. Un Américain n'a pas le droit, parce que c'est dans les valeurs de tout homme, tu n'as pas le droit de dire c'est impossible. Ce qui est impossible, c'est pour aujourd'hui, et le possible, c'est pour demain. Donc, quand vous prenez ces valeurs-là, et que vous basez là-dessus, vous réussissez facilement. Les choses peuvent être difficiles. L'impossible, ce n'est pas ton vocabulaire. J'attends demain, 2022, ça sera possible. Vous voyez, après 2022, je l'ai affronté quand même en 2022, je ne l'ai pas réussi. 2023, ça sera possible. Est-ce que vous voyez? Donc pour finir, la nuit peut être noire n'importe comment. Quand vous restez dedans, vous écaquillez les yeux, vous écaquillez les yeux, vous écaquillez les yeux, vous finirez par trouver une lumière de lumière, une petite lumière de lumière. Alors, je suis prêt à répondre maintenant à vos questions. Non, mais là, franchement, tout est déjà dit. Hein. On n'a même plus... Okay. Je crois qu'il faut, pour dire encore qu'on va poser des questions, c'est chercher la petite bête noire. Mais une chose est sûre, certaine, la partie 2 va être justement la partie pour répondre à toutes les autres questions que vous avez à poser donc, à notre papa, au pasteur Dra, comme nous l'appelons. La seule question que vous allez prendre aujourd'hui, pour terminer, c'est la question de notre très chère Naïda. Mais n'oublie pas que tu es forte. Très forte. Promas. Yeah. Donc, papa, moi, j'aurais 2 questions. 2 questions. Oui. L'autre, je l'ai stabilisé là-bas qu'aujourd'hui ne me pose pas de questions. Je l'ai paralysé. Donc, en fait, c'est par rapport à la planification. Oui. En début d'année, on prend un cahier, on met plein d'objectifs et quelquefois on en met de trop. Combien d'objectifs on doit vraiment mettre sur une année? Parce que quelquefois on en met de trop. Et aussi, il y a des choses qu'on veut réaliser, mais j'ai l'impression qu'ils ne dépendent pas réellement de nous, qui dépendent d'autrui ou d'une situation. Est-ce qu'il faut les mettre aussi en objectif? C'est la deuxième question. Voilà, je veux ça, sachant que je n'ai pas vraiment une force sur ça, en fait. Il y a tout ce que tu veux faire dans la vie, c'est prioritaire. Mais il faut avoir ce que nous appelons priorité des priorités. Priorité des priorités. Tout ce qui est prioritaire, quelle est ta plus grande priorité? C'est tes dons et talents. La vision que tu développes à partir de ce don et talent. Et que tu fais tellement si bien que quand les gens arrivent, on dit que sans toi, on ne peut pas le faire. C'est comme si vous ne venez pas au plateau et que 2 jours après, tout le monde commence à se poser des questions. C'est la fille là, c'est la fille où est-elle, ou bien elle, ou bien n'importe lesquelles. Si on vous garde ici jusqu'à présent, je pense que c'est qu'on a trouvé de l'excellence. Non. Cela veut dire que vous avez trouvé une priorité dans la vie, la communication. Et puis vous faites tout. Jusqu'à présent, je vous écoute parler, je n'ai pas écouté de faute de grammaire, ce qui veut dire que vous travaillez. Je ne comprends pas, tu n'as pas parlé en fait. L'accent, c'est parfait. Alors je me dis que quoi? Vous travaillez beaucoup votre communication. Et ça ne vient pas par hasard. Oui. Il y a une concentration quelque part. Quand vous côtoyez, je serai obligé de découvrir cela un jour. Comment vous faites? À part ça, quelles sont les... Donc, tu as une concentration. Alors, la planification quotidienne. Après ce cours,
je vais par exemple au Centre culturel français, je lis 2 heures de temps, planification, je pars de là, je vais au centre de langue, je prends au moment où les gens prennent leur casque pour écouter la musique et danser dans la rue. Moi, j'écoutais un grand journaliste en France de TF1 qui parle bien français et chaque fois qu'il dit, je répète. Donc, je ne commence pas à parler de planification quotidienne. Après cela, tu rentres à la maison, tu te reposes, tu organises les débats, tu te dis que, bon, à partir d'aujourd'hui, par exemple, je ne vais plus jamais parler Mina à la maison parce que le Mina ne me rend pas international. C'est le français, la langue héritée là, qui va faire que je deviendrai un jour conférencière internationale à Abidjan, en France et autres. Donc vous dites à vos amis, vos comportements changent. Quand vous venez chez moi, on parle que français. Quand quelqu'un vous parle en français, vous répondez, vous parlez en Mina, vous répondez en français. Et puis vous essayez de corriger votre accent au fur et à mesure. Là, on fait déjà une bonne planification journalière. Donc, à la fin de la journée, est-ce que j'ai été au Centre culturel français aujourd'hui? Est-ce que j'ai été au Centre des langues? Et est-ce que j'ai appris, vous dites par exemple que tous les jours, je dois apprendre 5 vocabulaires? J'étais à ce niveau-là. Et puis, je faisais un jeu avec mon dernier fils à l'école primaire. On apprenait 2 nouveaux mots par jour. Et lui aussi l'apprenait. Moi aussi, j'apprenais. Des fois, on prenait les féminins des animaux. Tous les animaux, on lit, on apprend 2 ou bien tous les oiseaux du monde. J'ai acheté des livres comme ça. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, que mon vocabulaire est riche. Alors, j'ai utilisé quoi pour ne pas me distraire. Je dis à l'enfant, on s'amuse. Tous les jours, il va venir. Papa, on n'a pas encore fait les mots aujourd'hui. Hein? Donc, ça m'aidait à utiliser le vocabulaire, ça m'aidait à apprendre de nouveaux vocabulaires. Et la somme de tout cela, ça fait que quand je parle, je communique mieux. Vous me comprenez? Alors là, franchement, on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui, mais déjà, comme toujours, vos passages, on comprend mieux pourquoi vos passages sont aussi édifiants de toute façon, parce qu'on en apprend énormément. L'optimisme, comment faire pour l'avoir? On commence déjà par avoir les b.a.-ba, et on ne peut pas avoir d'optimisme si on n'a pas un optimisme qui va accompagner une vision. Donc, il faut qu'on essaye de se voir et de se revoir. On va faire un exercice, nous tous. Au vu aussi de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, on va se soupeser et puis faire un petit constat pour le prochain passage de Pasteur Dra sur le plateau. Et puis là, on va voir si effectivement on est dans notre vision et si on l'accompagne de pessimisme ou d'optimisme, et si on va s'engager désormais sur la plus belle des voies. Vous avez beaucoup de questions, hein, mais vous le savez, vision, but, toutes ces choses-là, en fait, c'est sa spécialité. Donc, appelez-le tout simplement et puis il va trouver un temps pour vous recevoir et mieux vous conduira. Papa, numéro de téléphone. 90 04 11 89. Je reprends, 90 04 11 89. Merci infiniment. C'était pour vous le Pasteur Dra. Nous sommes à combien de jours de la fin de cette année? Fin d'année? Fin d'année, pas fin d'année. Bon, bref, la vision. C'est moins de 13 jours. Alors, et nous allons, on va faire comme ce passage. Coupé, on reprend. Et nous allons aller au jingle et juste après, nous allons retrouver ici 2 invités.
D'accord, alors Melka a donc fait son choix. Tu as plutôt choisi la femme au lieu de l'homme, comme toujours. Giovanni va s'asseoir sur toi après. Je rigole. Bonjour, Belle Maussé, comme on aime bien l'appeler. Bonjour, grand sœur. Comment tu vas? Je vais bien, je dis donc, grâce. tu représentes dignement la... Est-ce qu'on va dire la femme africaine? Toi, tu es un bébé, tu représentes dignement les bébés africains. Disons la jeune fille. La jeune fille africaine. Ça va? Ça va bien, je Ça fait plaisir de te retrouver. Merci beaucoup. Tu dis bonjour aux téléspectateurs? Bonjour, très chers téléspectateurs. Oui. Merci beaucoup, surtout pour le soutien et l'intérêt. Et une fois encore, plaisir de nous retrouver ensemble. Voilà, Mr. Giovanni Jasmin. À la fille, bonjour Aïcha. Plaisir de me retrouver une fois encore sur les écrans de la nationale. Et quoi qu'on dise, c'est la première. Et bonjour aux jolis mecs, bonjour à la belle dame, et bonjour à tout le plateau et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Ta future femme, tu l'as vu, tu as sciencé? Laisse que je finisse l'émission d'abord et on va passer après. Ouais. Alors justement, Melka a montré tout à l'heure déjà une affiche, donc on va y aller. Aujourd'hui, on est avec toi pour parler de quelque chose qui est le livre en fait, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il y a Miss Bibliothèque. Tu te représentes, c'est ça? Bon, dis-nous tout. Oui, pour le livre en fait de cette année, c'est Miss Bibliothèque 2021. Donc le livre en fait est couplé à Miss Bibliothèque. C'est un événement composant des concours. Il y a le concours de dictée, mathématiques et la Miss Bibliothèque. Alors, ce sont des concours qui révèlent le talent ou bien le potentiel chez les élèves. C'est plus les collégiens, les lycéens. Et donc, nous misons plus sur la jeune fille au niveau de Miss Bibliothèque. Et actuellement, nous avons déjà retenu les 20 jeunes filles qui vont passer déjà le 23 pour la soirée de Miss Bibliothèque. Et ça sera vraiment du boom. Je nous invite. Les tickets sont déjà prêts et c'est juste à 500 francs à la bibliothèque des affaires sociales à Cara. C'est à Cara, l'événement va se passer. C'est vraiment un événement où moi-même j'ai été Miss Bibliothèque. Et lors de cet événement, j'avais reçu le premier prix de dictée question, premier prix de mathématiques et troisième prix de poème et Miss Bibliothèque 2015. Alors, Giovanni, je nous invite. Tu dis quoi, le quoi? Le premier prix de dictée question, je me rappelle toujours quand j'étais au CN2. Je crois quand même que j'avais eu 19 et demi et 20 sur 20 pour une dictée qui est revenue pour la deuxième fois. Donc, c'est-à-dire, bon, en fait, dans les cours, pendant les cours de vacances. Attendez, oh là là! Pendant les cours de vacances, je n'avais même pas mis, on m'a enlevé un demi-point juste parce que je n'ai pas mis un accent grave sur le E. Et ben, heureusement pour moi, lors de l'année académique, c'est revenu et bon, je me suis tapé un petit 20 sur 20. Bah, dis donc bravo, l'émotion de ça. Alors justement, comme tu le dis, c'est un concours auquel tu as eu à participer déjà. Et l'édition de cette année, c'est où et c'est quand? C'est à Cara. C'est déjà en cours. Maintenant, l'apothéose, c'est le 23 à Cara et les tickets sont déjà prêts. Alors, nous faisons appel à toute bonne volonté parce que cette année, nous voulons vraiment révéler cette beauté intellectuelle de la jeune fille et nous voulons offrir une moto à la Miss Bibliothèque. Toi, tu n'es pas encore âgé. Moi, je viens participer. Il y a dictée question, non? Non, il n'y a pas limite. Non, c'était une question. Bref, donc voilà. Alors, nous savons également que tu vas nous parler aussi d'un autre événement qui se prépare très bientôt. Oui, c'est spécialement. Tout à l'heure, nous parlons des enfants, de l'éducation des enfants et tout, de la jeune fille. Quand on parlait aussi de la lecture. Juste hier, on avait fêté l'alimentation. Et quand on parle de l'alimentation, c'est ce que nous mangeons et ce que nous consommons. Nous consommons de la lecture. Et le manque d'information vraiment nuit à la santé émotionnelle, à la santé spirituelle. Alors, c'est de là que je suis partie par Miss Bibliothèque, un événement qui vraiment... Et maintenant, c'est Festival de Noël que le restaurant La Mamie du Terroir organise. C'est ici à Toktaochi, non loin de la pharmacie de la Nation. À cet événement, c'est que nous donnons l'occasion aux parents d'offrir
des cadeaux surprises à leurs enfants. Maintenant, l'exception, mais la particularité, c'est que nous allons nous charger de l'ambiance, c'est-à-dire les fanfares. Le jour là, le 25, nous allons offrir, venir vous livrer à l'enfant son cadeau que le parent avait déjà donné, avec la participation à 5 000 francs pour couvrir juste l'ambiance et la livraison à la maison. Imaginez cette surprise. Si je comprends déjà, bien, c'est ça. Qui va venir te surprendre, toi? Alors, si je comprends bien, ça c'est la marmite du terroir qui organise, mais c'est à la maison on vient surprendre l'enfant, ou bien c'est plutôt l'enfant qu'on emmène à la marmite du terroir? Non, l'essentiel c'est que son parent l'inscrive. Donc le parent vient s'inscrit avec le cadeau de son enfant. Lui-même il emmène le cadeau déjà préalablement acheté. Exactement. Et puis vous vous chargez de l'ambiance et de la livraison. En fanfare. Ça dépose les 10 000 là-bas. C'est 10 000, c'est 5 000. Pour nous tous là. Ah, Odeliga. C'est 5 000. Bon, bref. Alors, justement, et comment est-ce qu'on fait? Il faut aller à la marmite du terroir? Non, il faut juste contacter un numéro, vous inscrire. Et maintenant, spécialement aussi, il y a une soirée réservée pour les enfants en famille. Tous ces moments, mais toutes ces occasions, c'est pour permettre aux parents et aux enfants de se retrouver et de discuter. Parce que l'éducation, c'est la communication, c'est la discussion. Oui. Alors, cette soirée, c'est aussi sur une participation de 5 000 francs où vous aurez un pack, un bon de consommation en famille, avec vos enfants et tout. Après l'ambiance, bien sûr, dans la journée, maintenant la soirée. Oui, c'est par personne, par enfant. 5 000 francs. 5 000 francs par adulte et par enfant. Alors, merci beaucoup, ma très chère Marcy. On revient à toi tout à l'heure. On a le beau, le fabuleux Giovanni, le seul et l'unique, qui écrit tous les matins en direct, pas pour nous féliciter, même si des fois il félicite ou il apporte des corrections, mais toujours pour dire: c'est mes fa, tu veux me la donner. C'est mes fa, tu veux me la donner. C'est mes fa, tu veux me la donner. Donc aujourd'hui, là, il est venu. Maintenant, voilà, maintenant, aujourd'hui, il est venu pour pouvoir nous emmener, nous, à la mamie du terroir. Pour qu'on puisse venir lui offrir ces mes fa avec fanfare. D'accord. Tout le plaisir. Faut réserver. Tout le plaisir. Non, c'est lui qui va nous donner l'argent pour réserver. Il n'y a pas de souci. C'est bien. Naïda récupère l'argent. Non, ben pas en direct. Ah, d'accord. Et si c'était un chèque? Bah, on peut récupérer un direct. Bon, envoyez-moi votre RIB et bon, je vous ferai un transfert. Hey. Alors justement, nous sommes dans la période de Noël. On pense aux enfants. Hier, on en parlait ici. Quand on parle de Noël, on pense souvent aux petits-enfants. Et il y en a qui peuvent avoir... Parce que voilà, les parents en ont les moyens et il y en a malheureusement, il va falloir trouver une solution pour leur faire plaisir aussi. Et je sais que c'est pour ça que tu es là. Oui, c'est pour ça que je suis là. Mais permets-moi de faire une petite parenthèse. Quand elle parlait hier de la journée de l'alimentation, où elle a parlé de la lecture, ça m'a rappelé une dame qui posait la question à son chéri. Chéri, ma lecture, non, à mon momelette, non. Donc, elle parlait de lecture, ouais. Et Giovanni, oui. D'accord. Ma lecture, non, à mon momelette. Voilà, donc c'était une parenthèse. Papa, Bachana, faut venir gérer Giovanni ici. C'était une parenthèse. Alors, Aïcha, chers téléspectateurs, c'est depuis 2011 que l'idée est née de pouvoir soutenir des enfants en situation de détresse. Et puisque quand arrivent les moments de fête, il y en a ceux qui ne trouvent pas, ceux qui en trouvent. Donc, à travers Génération Montante, nous avons initié ce projet qu'est Aléa et qui nous permet quand même de donner le sourire, le minimum des sourires aux enfants à la veille des fêtes de fin d'année. Donc, depuis 10 ans, nous avons quand même pu toucher plus de 4 000 enfants, plus de 4 000 kits alimentaires distribués et 2 villes touchées principalement, Lomé et Kara. Alors cette année, nous avons pris le soin de pouvoir également retourner sur Kara, puisque depuis 2014, nous l'avons fait, nous ne sommes plus retournés. Alors nous nous sommes dit, pourquoi pas cette année? Alors nous serons à SOS Kara le mardi 22. Et pour donner un petit brin de sourire aux enfants. Et maintenant, il y a une présélection de certains enfants nécessités aussi faite. Et avec eux, nous allons nous retrouver à la place de la Victoire dans l'après-midi. Et à Sokodé, nous descendrons le 22. Non, le 21, c'est plutôt à Kara. Le 22, nous serons à Sokodé
à l'orphelinat Solingobu. Et le 24, nous allons terminer sur Kara et sur Lomé plutôt avec 300 enfants. Donc nous avons fait une prévision de 500 enfants, dont 120 à Kara, 80 à Sokodé et 300 à Kara si tous les moyens vraiment le permettent. Donc nous sommes en train de réunir le nécessaire pour pouvoir donner ce brin de sourire aux enfants. D'ailleurs, la thématique de cette année, un enfant, un sourire. Oui, ce sont des images des années de l'année précédente. Et éventuellement, qu'est-ce que nous faisions? Nous groupions les enfants au niveau du terrain du lycée à Goué, où on leur fait du dispatching. Mais avec la crise liée au coronavirus, où nous sommes dans cette dynamique de respect des mesures barrières édictées par le gouvernement afin de stopper un tant soit peu cette propagation de ce virus. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons plutôt de quartier en quartier. Ces enfants présélectionnés, on ne les regroupe pas aussitôt, mais quand je suis assis, par exemple, je sais qu'il y a certains enfants qui sont présélectionnés, donc je les regroupe en une trentaine, quarantaine. On leur fait ce dispatching en présence du Père Noël. On va aussi dans un autre quartier, on le fait ainsi de suite, au moins pour essayer de limiter les dégâts en matière de contamination liée au coronavirus. Donc, grosso modo, c'est ça. Et pour cette année, c'est les 21, 22 et 24 à Kara. Et Al-Kara, Sokodé et Lomé. Bon, entre parenthèses, nous offrons également le service de Père Noël à certains parents qui voudraient bien que le Père Noël soit ses œufs à la maison. Donc, comment ça se fait? On vous appelle, on dit le Père Noël, on veut qu'il vienne. Oui, il y a le Père Noël. Non. Moi, avec toute mon équipe, nous avons un Père Noël, 1, 2, 3 Pères Noël à notre disposition. Donc, quand quelqu'un en veut, bon, que ce soit à minuit, à 4 h du matin. Donc, puisque vous savez, il y a cette euphorie. Mais comment vous faites si vous êtes à Kara et on a besoin le même jour à Lomé? Oui, c'est pourquoi j'ai parlé de 2 ou 3, 4 Pères Noël. Il y a des Pères Noël là-bas. Je peux aussi m'inscrire. Il fait Père Noël. Alors, comment ça se passe rapidement? On est pratiquement à la fin. Comment ça se passe pour avoir les kits que vous avez pour les enfants? Et comment, parce qu'il y a des messages qui viennent et qui demandent s'ils peuvent inscrire leurs enfants. Non, ici, il n'y a pas un truc d'inscription. On ne demande même pas une inscription de 500 000 francs comme le font certaines personnes. Nous sommes dans une situation et par observation, tu peux voir un enfant. Donc, nous sommes dans les établissements scolaires. Et puis, ce n'est pas seulement les enfants démunis. Nous allons dans certains établissements où le premier de classe, pour l'encourager aussi à encore travailler, bon, qu'il soit nanti ou pas, s'il travaille bien à l'école, ben, il est invité. On lui fait plaisir. On lui fait ce plaisir. Parce que vous ne vous rendez pas compte de cette euphorie qu'animent les enfants quand ils sont en présence du Père Noël qui est là, qui donne des petits trucs et tout ça. Donc, c'est évident. Maintenant, il y a des gens qui viennent de passage, qui suivent le spectacle, mais nous avons des petits bracelets pour les enfants préinscrits. Voilà. Les petits bracelets. Donc quand on voit les petits bracelets là, on sait en même temps que ça, ce sont ceux qui sont enregistrés. Ceux qui sont enregistrés pour pouvoir bénéficier du cadeau du Père Noël. Bon, c'est le moment de remercier tout le monde depuis 10 ans, tous ceux qui ont permis, dont le cœur écoute le cri des enfants, de nous avoir permis quand même de braver le temps à travers cet événement depuis plus de 10 ans. Et une mention spéciale à une personne très spéciale, grâce à qui nous pourrions aller cette année encore à Kara, découvrir ce code et revenir à Lomé. La personne se reconnaîtra, je ne vais pas appeler son nom parce qu'il sait quand même que quand je suis sérieux, je titille un peu les yeux, mes petits yeux de chinois ou coréens et il en ressort un peu sourire. Donc, alors en tout cas, merci pour toutes ces personnes-là qui ne cessent d'aider Aléa depuis 10 ans. Depuis 10 ans, 2011. Depuis 2011 maintenant. Et c'est vraiment le moment de le faire. Un numéro de téléphone sur lequel on peut peut-être appeler. Pour me donner quelque chose. Oui. Ou pour commander un Père Noël. Mais avant je te lis ce message. Bonjour, je suis contente de revoir Giovanni. Vraiment, sa vérité à travers l'émission Fait de la télé nous manque. À quand le retour de l'émission? Que la paix soit avec vous. C'est depuis la Libye. Nous sommes en vacances pour le moment. Donc on revient. On est en train d'aller dans les glonglonglons, dans les profondeurs. Dans les glonglonglons? Oui, dans les profondeurs pour chercher les choses nouvelles et revenir vous faire plaisir. Pour le moment quand même, c'est une émission de divertissement. Nous sommes à l'approche des fins d'année. Donc on s'est dit, il faut faire aussi plaisir au public. C'est important. Alors, sinon, on va revenir. Numéro de téléphone? Le 90 85 80 91. C'est mon numéro bordel. Donc, le 90 85 80 91. Puisque celui sur lequel le père m'appelle, je ne peux pas le donner.
90, 85, 80, 91, Oui. 90, 85, 80, 91. Donc, et puis je voulais lancer une attention aux gens, tous ceux qui veulent faire plaisir aux enfants. Et c'est vrai, ces histoires de chapeau, tel, mais ce n'est pas un truc consistant. Et je préfère quand même que vous l'organisiez en kit alimentaire pour pouvoir donner aux enfants, que ça soit préparé ou non préparé. Beaucoup plus d'hygiène, je préfère que ça ne soit pas préparé, qu'on puisse remettre à l'enfant et qu'arriver à la maison, ses parents puissent lui faire plaisir. Nous, par exemple, c'est le riz, tomates, l'huile et pâte alimentaire. Et quand il y a des sociétés qui nous donnent des petites boissons, on les met, on les compose en kit et on remet aux Les enfants enfants. qui ont perdu leurs parents, vous le donnez? Oui, au fait, l'âge, c'est de 0 à 13 ans, au fait. Oh, je viens de fêter mon Donc 13e anniversaire. depuis 2011, c'est de 0 à 13 ans, donc nous sommes dans Merci beaucoup, Giovanni. Je vous en Ça nous a prie. fait plaisir de t'avoir ici. Ça fait des années que je ne suis plus passé dans cette émission, donc le plaisir est partagé. Mais pas. Dommage que je ne Viens me suis le pas chercher. vite levé pour vous faire une petite cuisine et apporter, mais C'est bon, ça, on est ce n'est fâchés que contre toi. partie Viens le retour. chercher, s'il te plaît, viens le chercher. M'omelette et lecture. Il faut venir le chercher, viens le chercher en direct. Viens. Elle est où ma bise glacée du matin de Viens, printemps. Oui, viens là. On est à quelques minutes, alors rapidement. Bon, je voudrais lui dire aujourd'hui que quand je la suis, j'ai envie de lui dire quelle est ma bise glacée du matin de printemps, ma fleur d'Orient des îles Galapagos, ma mousse Et crémée à l'arôme Baba. d'apricotier. Bon, Baba quand est je où? t'appelle laitue miel, il faut m'appeler chou miel. Merci. Voilà. Alors, en tout cas, merci de pouvoir. Van et puis les enfants, ils vont me. MP3, Bibisco. Et puis Valentin, voilà, je préfère dire ça. J'ai décidé d'être sage pour éviter un peu à la fin d'année là tous leurs mots. Donc venez, je te jure, j'ai dit les enfants, ils vont venir me sortir du n'importe quoi en direct. Alors, qu'est-ce que vous organisez pour Noël? On va clôturer. Qu'est-ce qu'on organise? Pour Noël, qu'est-ce que vous avez pour les enfants? Voilà, en termes de dons. Je ne m'y attendais pas. Bon, qu'est-ce qu'on organise pour les enfants? Bon, chacun a qu'à se débrouiller. Merci. Merci, Bon, c'était la parce que- question du jour. Non, mais mon grand frère a répondu. Qu'est-ce que vous voulez? Non, quand même. Bon, dans le groupe, c'est moi qui ai l'argent. Donc si lui a parlé, bon, je crois que c'est bon pour nous, quoi. Mais je ne sais pas si lui a quelque chose à ajouter. Non, pas grand-chose. Seulement que moi, je pense que Noël, c'est la fête des enfants. C'est paradoxal. On s'est dit c'est la fête des enfants, mais le jour là, tu vas voir que quand les familles veulent commander de la boisson, on commande plus les casiers de bière que les casiers de Ouais, pour enfants dedans. Voilà, ça, je n'ai jamais compris ça. C'est-à-dire qu'on fait plus honneur aux grands. C'est même pas viens le chercher. Viens le chercher. Quand je te dis chou miel. Alors, bilan, je sais que vous avez eu un très beau spectacle la fois dernière. Bilan, les garçons. J'ai dit les enfants. Pardonnez-moi d'avoir dit les enfants. Alors, bilan, les garçons. Voilà, c'est ce que j'allais dire même. Nous-mêmes, on est des enfants. Vous nous demandez de faire des choses pour les enfants. Mais bon, oui, bilan, ouais, ça s'est bien passé. Bon, je vais le laisser parler parce que... Il n'aime pas. Non, c'est moi qui ai l'argent. Je dis, c'est quelle affaire de c'est moi qui ai l'argent qui est sorti? Bon, oui. Ouais, en fait, nous disons un sincère merci à toutes les personnes. Ah non, merde. Tu vois, on est en fin d'année. C'est ça qui parle. C'est Ouais. bien ici qu'il dilue pour que vous... Ouais. Je ramène ça un peu taille basse, vous voyez. Ouais, donc le truc, normalement, bon, vous m'avez fait perdre le fil, en fait. On en était où, là? Ok, ah bon, dans tous les cas, tout est une question de vision, en fait. Ouais. Parce que on est en fin d'année, il faut avoir des visions. Et quand vous voyez dans Proverbe 18, verset 22, ça a été écrit là-bas que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Applaudissez pour les femmes. Quel est le rapport? Mais la question reste posée. Celui qui a trouvé deux femmes. Ah, ok. Bon, ça c'est dans Proverbe 88, verset 12.
Bon, nous sommes quand même satisfaits parce que le samedi, c'était au-delà de nos attentes. Nous avons quand même réussi à faire le comble de l'Institut français. Les gens étaient sortis massivement et au sorti du spectacle, tout le monde était ravi, tout le monde était satisfait, le public a bien aimé. Donc un sincère merci à toutes les bonnes volontés qui nous ont accompagnés. Un sincère merci à l'Institut français, à Nectar, passant par vous, Aïcha. Un sincère merci à tous les partenaires qui ont cru aussi. Tu m'as vous voyez? Noël est venu avant l'heure. Merci Seigneur. Un peu de respect. Avant, il diluait son langage. Ouais, et je ne saurais terminer sans toutefois dire merci au public qui, encore une fois, nous a témoigné d'un grand amour. Et Non, c'est pas thé. Quand tu veux parler, prends le micro. Sinon, on n'est pas dedans. C'est pas thé à la fin. Ils sont pas dedans le micro. Ça marche maintenant. Ça fonctionne. Non, parce qu'il a dit grand amour. Il n'y a pas thé à la fin. Grand amour. Pas trop. Normalement, ça se dit grand d'amour. Grand d'amour. Grand d'amour. Donc, merci pour votre grand d'amour. Quand il y a D à la fin, quand il y a D qui précède A, quand il y a D qui précède A, ça devient T. Pourquoi on ne dit pas je suis d'accord? Lui-même, il s'attendait pas à celle-là. En fait, lui, il est trop impoli. Il est trop impoli. Ouais, il est trop impoli. Les hommes, les gars. Ah, mais oui. Ouais, évidemment, oui. Maintenant, qu'est-ce que vous... Non, rien du tout. Alors, je crois que franchement, un gros remerciement parce qu'on a eu de très beaux échos. Bon, c'est quand même le débat du rire, quoi, de ce beau spectacle que vous avez offert. Comme c'était à l'Institut français, on était dans une salle, donc il y a forcément les échos. Quand tu parles, ça sort de l'autre côté. Donc il suffit de régler un peu le... Ou à moi aussi. À moi aussi. Moi aussi, tiens. Fafa. Emmène-le. Toi, tu l'amènes. En tout cas, si c'est elle qui m'amène, il n'y a pas de problème. On passe par là. Je l'envie quand même. Hein. Après, tu viens chercher Bibisco. Alors, viens chercher Bibisco, s'il te plaît. Comment? Moi, mes conditions sont un peu... Ouais, je m'attache. On s'attache. Voilà. Alors justement, on rappelle rapidement les dates et puis les numéros sur lesquels pouvoir contacter, oui. D'accord, merci beaucoup. Pour le numéro, le seul numéro, c'est le 93 10 14 30 pour Miss Bibliothèque et pour Festival de Noël de la Mamie du Terroir. Également pour Africagban, ce sont des assiettes en bois. Cette nouvelle année, il faut que nous changeons nos habitudes quotidiennes et nous vous offrons cette occasion d'avoir des assiettes en bois, des ustensiles en bois, même des horloges en bois, des chaussures en bois, tout en bois. Et nous lançons alors la précommande. La précommande est déjà et c'est à des prix très très abordables et à partir de 1000 francs, mais en bois. Donc, n'hésitez surtout pas. 93 10 14 30. 93 10 14 30. Merci. 93 10 14 30. Voilà, c'est sur ce numéro-là que vous pouvez donc avoir toutes les informations, que ce soit par rapport à la promotion, commande, précommande Africagban, que ce soit pour Miss Bibliothèque Cara ou que ce soit pour Noël de la Marmite du Terroir. Merci infiniment. Le numéro du débat du rire. Le numéro du débat du rire, c'est le 90 34 99 67. C'est son numéro parce que c'est lui qui a l'argent. Oui, comprenez bien. Si vous voulez écrire à quelqu'un, c'est à moi, il faut écrire. Même les transferts, c'est chez moi que ça vient. Mais quand même, avant de quitter, j'aimerais... bon, tu vois, quand je vois Senam, ça me plaît bien parce que tu vois, j'aimerais quand même lui déclamer ma flamme. Mais vous voyez, j'ai peur. Parce que ce sont les gens de filles, quand tu te hasardes dans ça, le matin, elles te réveillent pour te faire dicter. Tu vois? Bon, bébé, déclame ta flamme et on va clôturer l'émission, s'il te plaît. Vas-y. Non, vas-y. J'ai peur qu'elle le trouve. On a 30 secondes, vas-y. Les accents aigus, des fautes. Bien, il va aller revoir donc ses professeurs et puis revenir avec la déclaration. C'est la fin de l'émission du jour, très chers amis téléspectateurs. Melka Kouadan était donc à la réalisation. Merci à tous nos cadres. Monsieur Simon, ça nous a fait plaisir. Le doudou de Semifa, merci d'être venu aujourd'hui. Papa Claude, ainsi que
toute l'équipe technique, Monsieur Foyem qui a couru avec le son aujourd'hui là. En tout cas, on vous aime, on vous embrasse. Bon week-end et on se retrouve lundi.